Parashat Kitetsé, un des psukim de la paracha, nous parle de cet homme qui est parti en guerre. Et en guerre, il a trouvé une fille, il a décidé de l'épouser. Mais c'était un homme, c'est pas de l'amour. Dans un moment de guerre, il n'y a pas trop de quoi parler pour tomber amoureux d'une fille. Finalement, il épouse cette fille. Quand il revient avec elle à la maison, il s'avère que ce gars était marié déjà, avait un autre mariage. Il a fait de la bigamie, il a une deuxième femme. À un moment, il n'a plus la sympathie et l'amour qu'il avait pour cette femme comme avant. Il veut la laisser de côté. Et la Torah lui dit, tu n'as pas le droit de faire ça, et plus que ça encore. Cet homme, il va avoir un enfant de cette femme qu'il a trouvée dans la guerre. Cette femme dans la Torah, elle s'appelle Sénoua, celle qui est détestée. Pas Sénoua parce qu'il la déteste forcément. Parce que Dieu n'aime pas ce lien. Tu as une femme, pourquoi tu as besoin d'amener une deuxième femme? Une femme que tu as choisie, qui a pris du champ de bataille, une femme qui peut-être était mariée avec un autre avant, un guerrier. La Torah n'aime pas cette relation, ce type de relation. Mais malgré tout, les deux femmes de cet homme, elles sont enceintes. Et cette femme, qui n'a pas plu à la famille, puisqu'il a fait rentrer une autre femme à la maison dans son foyer, elle a un enfant. Et cet enfant, c'est l'aîné. Et la Torah, elle dit à cet homme, tu n'as pas le droit de changer entre les enfants et de donner le droit d'aînesse au deuxième enfant de la deuxième femme. Tu dois le respecter, l'honorer, pas comme si c'est ton aîné. C'est lui l'aîné. Même l'enfant de la femme que tu n'aimes pas, c'est lui l'aîné. C'est-à-dire ici, cet enfant, peut-être, son père ne l'aime pas. Peut-être même Hachem n'aime pas cet enfant parce que il n'est pas né d'une relation saine. Et malgré tout, la Torah, elle dit, tu ne peux pas détester une femme que tu as épousée. C'est impossible de détester une femme que tu as aimée, qui a fait avec toi un chemin, un long chemin, dans le bien et dans le moins bien. Elle t'a donné des enfants, tu ne peux pas ne pas l'aimer, la détester. C'est ce qu'il dit le Sifri, Vaya ben abechor la senia. Akadosh Baruch Hu, quand il voit que l'homme n'aime pas cette femme, il va lui donner l'aîné à elle, pour que suite à ça, le père va se réveiller pour aimer sa femme. La volonté d'Hachem, c'est pas de ne pas détester un juif. C'est d'aimer chaque juif comme que tu t'aimes à toi-même. Ve'avta le'reacha kamocha. L'amour, elle vient quand on reconnaît le bien qu'on a eu. Akarat Atov. Reconnaître le bien qu'on a reçu. Reconnaître notre entourage, le bien qu'il nous fait en chaque moment et en chaque instant. Ça, c'est la base de Avodat Hashem. Parce que si on a cette base, on pourra reconnaître le bien que Dieu nous donne. Qui est le plus grand qui reconnaît le bien qu'on a fait? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, pour n'importe quoi que Am Israël a fait, Akadosh Baruch Hu nous rend. Abraham Avinu a reçu les 3 anges, il leur a donné quelques gourdes d'eau. Akadosh Baruch Hu a donné l'eau aux enfants d'Israël 40 ans dans le désert, le puits de Myriam. Abraham Avinu a servi aux gens du pain, 40 ans on a eu la manne. Abraham Avinu a dit à ces 3 anges, mettez-vous sous l'arbre pour avoir de l'ombre. Akadosh Baruch Hu nous a donné les nuées 40 ans dans le désert. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu est reconnaissant à un point qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et nous, on a besoin de ressembler à Hachem Yitbarach. On a besoin de ressembler à Hachem.
Akadosh Baruch Hu, il donne la bracha à un homme. Un homme est parti dans la rue. Il avait de l'argent dans sa poche. Et il a un billet qui lui tombe de sa poche. Un billet de 200 shekels qui tombe de sa poche. Il est peiné. Il se dit, j'étais pas assez vigilant. Je garde pas bien mon argent. Quelques minutes après, il y a un pauvre qui marche dans la rue et qui trouve ce billet de 200 shekels et qui dit, oh merci Dieu, tu m'as envoyé un billet de quoi manger. Quand cet homme montrera à la fin de sa vie celui qui a perdu l'argent dans le Gan Eden, il verra qu'il a fait vivre telle et telle date, tel et tel jour une famille. Il va dire, mais je ne me rappelle pas que j'ai donné la tzedaka ce jour-ci. Akadosh Baruch Hu lui dit, oui mon fils, tu as perdu un billet, ce billet a fait nourrir une famille. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il reconnaît le bien qui est senti, pas forcément l'action. Du moment que de l'argent de quelqu'un, ça a fait du bien à quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu le considère comme une mitzvah. Comme si il avait fait une mitzvah. C'est-à-dire que la Torah, elle te demande de reconnaître le bien à tout prix. Moshe Rabbeinu, regardez Moshe. Moshe, quand il se sauve d'Égypte, il va à Midian. Il va à Midian et quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit les filles de Yitro. Les filles de Yitro, elles faisaient paître les troupeaux de leur père. Et quand elles s'approchaient du puits pour donner à boire aux troupeaux, les autres bergers les éloignaient, les écartaient. Il est venu Moshe, il les a sauvés, il les a aidés, il a fait boire leurs troupeaux. Quand ils sont venus le remercier, il dit le Midrash que Moshe leur a dit, c'est pas à moi qu'il faut remercier. Il faut remercier les Égyptiens qui m'ont poursuivi et que j'ai dû me sauver ici. C'est normal que moi j'aiderai. Remercier même les Égyptiens qui m'ont fait du mal pour m'éloigner d'Égypte, que grâce à eux, je suis là. Suite à leur action, je suis là. Donc c'est à eux qu'il faut remercier. Regardez la pensée. Un homme, il m'a fait du mal, c'est à cause de lui que j'ai pris fuite. Maintenant, moi, je t'ai fait du bien, tu veux me remercier? Je te dis non. Dis merci à celui qui m'a fait fuir. Hein? Ça, c'est le niveau de la Karatatov. Chez les tzadikim, c'est un niveau supérieur de la Karatatov. Dans notre paracha, on a deux exemples. Reconnaître le bien. Premier exemple, tu ne détesteras jamais un Égyptien car tu as habité dans son pays quand même 210 ans. Un juif n'a pas le droit, quand il voit des Égyptiens, de dire « Oh, sale race d'Égyptiens, ce que vous nous avez fait. » Non, quand même, 210 ans, ils nous ont hébergés dans leur pays. Ils nous ont fait du mal, c'est vrai. Sur le mal, ils vont payer, mais sur le bien, il ne faut pas oublier le bien qu'ils nous ont fait. Lot et Mitzri, qui guéraïta be'arzo. Les Égyptiens eux-mêmes ont renié le bien que Yosef Hatzadik leur a fait. Mais nous, c'est pas parce que eux, ils ont oublié ce qu'il leur a fait, que nous, on va oublier ce qu'eux, ils nous ont fait, qu'ils nous ont accueillis. Ils nous ont accueillis quand il y avait la famine en Eretz Israël. Ils ont reçu Yaakov avec ses enfants. Ils sont installés au début, avant les décrets qu'il y avait depuis la mort de Yosef Hatzadik. Israël était bien en Égypte. On est obligé de reconnaître. D'autre part, dans la paracha, il est écrit que les hommes de Hammon et de Moab ne peuvent jamais rentrer dans le peuple juif. Même s'ils se convertissent, ils ne peuvent pas épouser une juive. Pourquoi? Parce que ils ne nous ont pas accueillis quand on était dans le désert avec du pain et de l'eau. Comment ça se fait? Hammon et Moab sont des petits-enfants de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham Avinu. Quand Lot a été pris, a été captivé par les rois, Abraham se met en danger et il va jusqu'à Damas pour ramener Lot. Il lui sauve sa vie. Il lui donne sa vie. La preuve, c'est que
Moshe Rabbeinu, dans l'âme Israël, quand il y a la guerre entre le roi Saül et Amalek, Saül, il voit que dans la région de Amalek, il y a les petits-enfants de Yitro qui habitent. Et Saül, il dit aux enfants de Yitro, sortez pour ne pas avoir du mal de cette guerre parce que vous avez accueilli Moshe chez vous à la maison quand il s'est sauvé d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a reçu, Moshe? Un repas gratuit. Premier repas. Après, il était berger chez Yitro. Donc, il travaillait, c'était son pain. Un repas, tous les descendants de Yitro vont être sauvés. Ça, c'est l'éducation juive. Mais toi, Lot, tu as reçu ta vie grâce à Abraham. Tu n'as pas su transmettre à tes enfants la reconnaissance du bien. Tu n'étais pas capable de leur transmettre à tel point que quand les Bnei Israël sont passés à côté d'eux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas capables de leur donner du pain et de l'eau. Une nation qui ne sait pas transmettre à ses enfants la reconnaissance du bien, il ne faut pas s'approcher. Et de là, on doit apprendre, nous, si la Torah réclame des enfants de Lot de reconnaître le remerciement aux enfants d'Abraham parce qu'Abraham a sauvé leur grand-père, combien la Torah nous demande à nous de dire merci à Hachem en chaque moment, en chaque instant. Il y a des gens tristes. Pourquoi tristes? Hachem t'a donné la parnassa. Oui, mais c'est compliqué quand même. Tu comprends, je travaille trop dur. Dis merci. Dis merci à Hachem. Tes enfants sont en bonne santé. T'as des enfants, t'as une femme, t'as une maison, t'as un toit. T'as un moyen d'avoir ton pain. Alors tu t'énerves parce que c'est pas facile comme avant. Et où t'as Akaratatov? T'es exactement comme Amon et moi. La Torah nous dit d'être reconnaissant. Les chiens, quand on a égorgé un poulet, il était taref, on ne peut pas le manger, on le donne aux chiens. Pourquoi? Parce que quand nous sommes sortis d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé à nos aïeuls. Alors jusqu'aujourd'hui, on leur donne. Mais les Bnei Israël, ils ne pouvaient rien leur faire. Ils n'ont pas aboyé. C'est-à-dire que si mon arrière-grand-père vivait en Afrique et il y a un animal qui lui a fait du bien, moi, je dois faire du bien à cet animal. Oui, ça c'est un Israël. Il n'y a pas de limite pour la Karatator. La Géoula, d'ailleurs, elle vient suite à une reconnaissance de bien. Akadosh Baruch Hu, même quand il est en colère sur un Israël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au prophète Jérémie, il lui dit, va et tu annonces à Jérusalem, alors Vekarat Beozni Yerushalayim les morts, Ko Amar Adonai, Jérémie, deuxième chapitre, Zacharti lach Chesed Neoraïr, je me souviens de la gentillesse de ta jeunesse, Ahavat Klulotaïr, l'amour des noces, Lechtech Acharei Bamidbar, tu m'as suivi dans un désert, dans un pays qui n'était pas labouré. Akadosh Baruch Hu, il dit à Jérémie, dans le même moment, avec tout le mal que vous m'avez fait, avec la punition, avec tout, mais je ne peux jamais oublier, c'est pas simplement un bon souvenir que j'ai avec vous. C'est une promesse que jusqu'à la fin des temps, je vais amener la Géoula suite à l'action de vos parents qui m'ont suivi dans le désert. L'histoire de Jérémie, elle s'est passée 1000 ans après la sortie d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on n'avait pas beaucoup de choix. On était obligé de le suivre dans le désert. C'était mieux que d'être en Égypte. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'est sûr qu'ils vont suivre Dieu. D'autant plus, c'est normal que les Bnei Israël vont suivre Dieu, puisque il leur donne de l'eau, il leur donne de la manne, il les couvre, il leur a donné l'argent des Égyptiens. C'est sûr qu'ils vont le suivre. Mais Akadosh Baruch Hu, il se rappelle quand même, un pas dans le désert derrière moi. Je me rappelle
Beaucoup de fois, on oublie ça dans le couple. On oublie le tzad de route. Même si tu es énervé dans ton couple, rappelle-toi de cette femme qui t'a suivi, qui était là à côté de toi dans des moments difficiles pour toi. La Gemara, elle dit que s'il y a quelqu'un qui a de l'argent pour acheter une bougie pour allumer, c'est Shabbat et en même temps c'est Hanouka. Cette bougie, est-ce qu'il va l'utiliser pour Shabbat, on a le droit de profiter de la lumière, ou pour Hanouka, que j'allume la bougie de Hanouka et je n'ai pas le droit de profiter de la lumière. Alors la Gemara nous dit dans le traité Shabbat, d'Afkav Gimel, tu vas l'utiliser pour la lumière de Shabbat. Pourquoi? Parce que la lumière de Shabbat, c'est Shalom Bayit. C'est Shalom Bayit. Et pourquoi la Torah, pourquoi nos sages, ils ont dit de diminuer Hanouka? Parce qu'ils connaissaient le caractère humain. Caractère humain, un homme qui retourne de chez lui, de la synagogue, il se cogne dans la table, il dit à sa femme, pourquoi tu as mis la table ici? Direct. Il oublie du bien, il oublie de tout. Directement, il accuse, pourquoi tu as fait ceci? Ça, il faut enlever de nous ce mauvais caractère d'être ingrat, de ne pas reconnaître le bien qu'on nous fait. Rabbi Chia, qui souffrait d'une femme terriblement dure, il dit à ses amis, combien nous devons remercier nos femmes qui élèvent nos enfants dans le chemin de la Torah et qui nous sauvent de la faute. Rabbi Chia, le grand Rabbi Chia qui souffrait autant. C'est inimaginable. La Gemara raconte que quand il disait à sa femme de lui préparer un plat, elle lui faisait l'autre plat qu'il n'aimait pas. Tous les jours, le contraire. Et lui, ce grand Rabbi Chia, il a dit ça. Ça doit nous enseigner, nous changer la vision de vivre avec une vie de Hakarat Hatov, une vie de reconnaître le bien, de rendre du bien. Et c'est là que l'homme a une vie pleine de joie et comblée de bonheur. Amen. Amen.